Salut les amis, on se retrouve pour cet épisode 2. Voilà, là je suis un petit peu excité, vous êtes en train de voir là, mon sac il est fait derrière, ça y est, je quitte Santiago, enfin je pars à l'aventure, yes. Mais revenons sur la semaine qui vient de se passer. Alors, on en est où? À la fin de l'épisode précédent, les Français m'avaient abandonné. Je me retrouvais tout seul. Et donc je me réveille le lendemain matin. C'était quoi? C'était un mardi. Voilà. J'avais été contacté par les gens de l'hôtel Vitalia. Là on avait dormi avec Gabi. Et je sais pas si je vous ai dit dans le premier épisode, mais ils m'avaient proposé de faire un volontariat. Et l'idée c'était de creuser un peu ce volontariat en y allant le mardi soir. Ils proposaient un petit repas, histoire qu'on se retrouve de nouveau et qu'on discute. Donc j'y ai été et là j'ai appris que le volontariat en fait c'était mort, la nana qui devait se barrer et elle restait. Et finalement c'était pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu attendre début février pour attaquer un volontariat de 3 semaines, ce qui m'aurait fait en tout et pour tout quasiment 2 mois à Santiago sur mon voyage solo qui doit durer 4 mois sur le principe, 2 mois en Amérique du Sud plus 2 mois au Mexique, c'est le plan. Ça paraissait beaucoup. Donc j'étais content que ça s'annule, mais il a fallu que je change mes plans et au niveau de ce qui se passait dans ma tête, c'était un peu le bordel. J'aime bien quand il y a un plan qui est établi, quand on interroge, c'est un peu plus compliqué. Bref, ça veut me dire qu'il faut que je me bouge plus tôt de Santiago. C'est très bien, ça va m'obliger à sortir de ma zone de confort, il faut y aller. Mais avant de quitter Santiago, les petits potes, parce que 8, 9 ou 10 mois de voyage ont usé pas mal de mes affaires et il y en a d'autres que j'ai perdues. Il faut que je me rachète des chaussons d'escalade, il faut que je me rachète des chaussures de marche parce que je n'ai plus que des tongs. Il faut que je me rachète un couteau parce que je l'ai paumé. Et il faut aussi que je me rachète un pantalon. Pourquoi? Parce que je suis parti avec un jean et un pantalon d'escalade. Le jean, il est complètement éventré sur les genoux. Et le pantalon d'escalade, il commence vraiment à faire la gueule. J'ai 3 jours pour faire tout ça. Le premier jour, je vais dans un centre commercial qui est super loin, du genre, pour ceux qui habitent à Paris, je suis obligé d'aller jusqu'à Vélizy ou Parly pour vous donner un ordre de grandeur. C'est la mission au niveau des transports pour trouver mon chemin. Le centre commercial est genre gigantesque. En fait, il y en a 2 ou 3 aux alentours. Je les fais tous et je fais chou blanc. Je rentre, je suis dépité. Je me dis, putain, ça va prendre une éternité. Deuxième jour de shopping. C'était un mall en fait qui était dédié au sport. Et là, j'arrive à mettre la main sur un pantalon d'escalade pas cher et sur un couteau, un Opinel. Ouais, un Opinel qui m'est pas sorti pour bien cher. Donc là, je suis assez content. Je rentre le soir, je suis quand même enjoué. Il me manque plus grand chose. Le surlendemain, donc le 3e jour, mission ultime, aller chercher les chaussures d'escalade et les chaussons de grimpe. C'est pas le plus facile, mais j'avais un plan. On m'avait donné l'adresse d'une bodega. En fait, c'est l'adresse. On m'avait dit que c'était des chaussons d'escalade qui étaient pas chers. Mais vraiment pas chers. Et en arrivant là-bas, j'ai compris pourquoi. En fait, c'est des secondes mains ou des invendus. Comment ça se présente? T'arrives, t'as des montagnes de chaussures. Donc il y a des tout. Il y a des bottes, il y a des baskets, il y a des chaussures de marche, il y a des chaussures de sécurité et il y a des chaussons d'escalade. Scarpa et la Sportiva. Donc je suis assez content. Je fouille pendant, disons, une petite heure dans le tas. C'est que dit le pied droit, j'en trouve quelques-uns, genre une bonne dizaine que j'essaye, mais les chaussons sont quand même dans un état dégueulasse, il faut prévoir un ressemblage. Je suis un peu vénère, je discute avec le type me dit bah ouais mais t'inquiète, moi je connais des ressembleurs, y a pas de souci. Je fais ok, mais il me dit bah sinon il y a un autre tas avec des chaussons qui sont un peu plus chers, mais ils sont en meilleur état. Je fais bah putain, t'aurais pu me le dire direct. Et là du coup j'attaque donc un deuxième tas, donc une nouvelle heure, et je trouve finalement les chaussons. Là, vous ne pouvez pas les voir, mais je vous les montrerai plus tard. Donc, je vous incrusterai peut-être des photos. Hein. On va voir les joies du montage. Bref, ça fait 2 heures, 2 heures et demie que je suis dans la boutique du type. Il faut imaginer qu'on est en banlieue. J'ai mis 1h30 pour y aller. J'ai croisé des gens qui m'ont dit mais toi, t'es touriste, t'es français, qu'est-ce que tu fais là? C'est un peu dangereux, faut que tu fasses gaffe. Ils m'ont dit ça, il était 15h de l'après-midi, les gars. Hein. Bon, et donc, la baraque, c'est pas vraiment une baraque, c'est pas vraiment non plus... une boutique, on va dire que c'est un entrepôt, un petit entrepôt, le truc est sous des tôles de fer, il fait une chaleur dans le bordel, c'est infernal. Enfin bon, le mec a des chaussures de marche, il est 19h, il me dit qu'il ferme à 19h30, je fais bah écoute, vu le prix de tes chaussures, je vais peut-être regarder, et oui, j'ai trouvé ma paire de chaussures de marche. Et là je rentre,
On est quoi? On est vendredi soir. Après 3 heures de shopping à faire des bornes, à chercher comme un ouf, parce que vous me connaissez, je suis un peu relou sur les histoires de shopping. Il faut que ce soit les produits qui me plaisent, il faut que ce soit des produits de qualité, il faut que ce soit des produits qui soient pas chers. Or, par exemple, les pantalons d'escalade que j'ai vus sortaient à 80 euros. Finalement, j'en ai eu un pour 25 euros. Le couteau, je l'ai payé moins de 15 euros. Les chaussons d'escalade, je les ai payés 40 euros. Les chaussures de marche, 30 euros. Bref, je suis content, je rentre. Enfin, le shopping c'est fait. On peut passer à la suite. Mine de rien, dans mes journées à faire du shopping comme ça, je pars toute la journée. Je pars entre 10 et 12 heures le matin. Je rentre entre 18 et 20 heures le soir. C'est épuisant. Il fait une chaleur de dingue. Je suis tout seul. Même si j'avais discuté avec les gars des shops, etc. C'est sympa, mais ça va pas loin. Et à l'hôtel, ça se passe pas bien non plus. Donc, j'arrive pas à converser avec les gens. Il y a surtout des Allemands ou des Américains, enfin des gens qui parlent anglais et ça m'intéresse pas. Et il y a un autre groupe, genre d'une dizaine de personnes, des musiciens qui font de la fanfare, qui ont l'air d'être plutôt cool, mais c'est un groupe et c'est un peu difficile à pénétrer. Donc moi, je suis un peu entre les deux. Je suis dans une auberge donc qui est hyper bas de gamme. J'ai du mal à dormir, j'ai du mal à me reposer, donc je suis pas bien. Donc après avoir passé 2 nuits dans cette auberge, pour la 4e fois depuis 1 semaine et demie, je change encore d'auberge. Et cette fois-ci, je change carrément de quartier. Je me rapproche de l'hôtel où je devais faire le volontariat. Là, on était avec Gabi. Tout simplement parce que le quartier est plus sympa, le quartier de Providencia. Et les gens de l'hostel m'ont réinvité à une soirée barbecue le vendredi soir. Et j'avais pas envie de finir la soirée et d'avoir à gérer encore un Uber pour rentrer. Donc j'ai cherché un hostel, pas cher, à Providencia. Et j'ai trouvé. Et du coup, il est vraiment, vraiment à côté. Je rentre de mon shopping après avoir changé d'hôtel et après avoir trouvé enfin mes chaussons et mes chaussures de marche pour attaquer le barbecue. Et là, donc, je suis assez content. Je me dis, ça y est, je suis prêt, j'ai fait mon shopping, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, je suis décontracté. Je passe une très bonne soirée avec les gars de l'hôtel, avec les nouveaux clients. On passe tellement une bonne soirée qu'à la fin du barbecue, finalement, on décide de sortir. Et on va dans l'appartement d'une des volontaires de l'hostel, qui est pas très très loin. Je dis, on rencontre ses colocs, on fait la soirée, tout se passe bien. Et je rentre à 4 heures du matin dans un état australopithèque, comme dirait l'autre. La journée du samedi, je suis un peu dead. Mais il me manque encore un truc avant de partir. Un truc. Des tongs. Pourquoi? Parce que les tongs que j'ai achetés avec Gabi 2 semaines auparavant sont déjà mortes. Et il faut absolument que je trouve des Hawaiianas. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée les potes. Et je pars en mission avec la tête dans le cul. Je pars mais vraiment tard, genre à 16h ou à 17h. J'ai en tête un centre commercial. A priori, ils sont revendeurs de cette marque. J'y vais, je trouve, je rentre. Bim, successful. Il me reste la journée de dimanche pour organiser mon départ. Et dans ma tête, le lundi, je m'en vais de Santiago et c'est parti pour l'aventure. Un truc qui a été cool aussi cette semaine, c'est que j'ai eu finalement pas mal de temps après avoir fait mon shopping pour pouvoir contacter mes parents, pour contacter ma famille, pour contacter mes amis. Donc j'ai pu un peu reprendre le contact et aussi j'ai pu réétablir le contact avec Gabi qui, après une petite semaine en Normandie, s'est retrouvée isolée. Voilà, donc tout va bien, c'est cool. Aujourd'hui on est mardi. Je devais partir lundi. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est pas compliqué, les potes. C'est qu'une fois que j'étais prêt à me barrer, au final, j'avais réussi à collecter des petites informations pendant mon shopping sur des spots d'escalade ou des destinations où aller. Mais le problème, c'est que la plupart de ces spots que j'ai trouvés, en fait, ils étaient un peu à distance. Ils étaient loin d'une ville. Je m'explique. C'est-à-dire que moi je suis là comme ça, comme vous me voyez, j'ai 0 tente, j'ai 0 matériel de camping pour faire la bouffe. Donc cette option d'aller camper en bas des voies, aujourd'hui elle est impossible, sauf si je trouve du matériel de camping. Mais si je trouve du matériel de camping, il faut que je me le trimballe. Et il faut aussi que je me trimballe la bouffe et la flotte qui va avec, en plus de la mochila là, que vous voyez, qui fait déjà 15 kilos. Donc du coup dans ma tête je me dis c'est juste pas possible. Ce qu'il faut que je trouve c'est un spot qui soit pas très loin d'une ville pour pouvoir trouver une auberge pour y aller avec des mercados, des petits supermarchés, n'importe quoi pour acheter ma bouffe. Comme ça je dors en dur, je fais ma bouffe, j'ai pas de problème avec la flotte et je sors à la journée pour aller grimper. L'autre problème les gars c'est que à part mes chaussons d'escalade,
j'ai rien comme matos d'escalade. J'ai pas de baudrier, j'ai pas de corde, j'ai pas de descendeur. Donc, il faut aussi que je rencontre des compagnons d'escalade. Et pour rencontrer les compagnons d'escalade, mon idée c'était d'aller directement sur les voies. Et là, vous avez compris le dilemme. Aller directement sur les voies alors que je ne peux pas et sans pouvoir rencontrer de compagnons, il y a un truc qui marche pas. Donc, j'ai commencé à chercher des lieux d'escalade. Il y en avait très peu qui proposaient des maisons à côté ou des habitations qui étaient genre hors de prix, quoi. Donc je me dis merde, je commence à activer 2-3 contacts pour demander, etc. Et là je me rappelle que quelqu'un m'avait parlé que son mec était grimpeur et qu'il allait sur un spot, Las Trancas, et il m'avait envoyé un SMS. Il m'avait envoyé un message pour me dire voilà l'annonce. A priori il cherche des volontaires dans un hôtel à proximité de ce site. Bon bah je fais ça a l'air cool ça, je vais les contacter, etc. J'en contacte un, deux, et ça c'était quand? C'était le samedi ou le dimanche. Je me suis dit les types vont me répondre, et le lundi, c'est pour ça que j'étais méga chaud pour partir le lundi, quoi. Et puis pas de réponse. Et le dimanche soir, je me couche, mais genre méga stressé en me disant putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué, je suis à Santiago, j'ai envie de bouger, mais j'ai trop peur de bouger. À un moment donné, pose tes couilles sur la table et vas-y, quoi. Mais en même temps, je me dis, mais t'es à Santiago, peut-être que t'es pas bien, mais là, au moins, t'as un lit, ça te coûte pas cher la nuit. Est-ce que t'es vraiment obligé de partir ou tu restes le temps qu'il faut, le temps que ça se mette en place? Je me couche comme ça, le lundi soir. Et puis pas bien, quoi. Et au réveil, magie, j'ai reçu un message de l'un des workaway qui propose justement à Las Trancas de venir travailler dans son hôtel et qui a des projets autour de l'escalade. Ils veulent monter une école d'escalade. Le mec a ouvert plus de 95 voies dans le secteur, il y en a encore beaucoup à monter. Le mec m'a répondu, m'a dit qu'il était hyper chaud, en revanche qu'il n'avait pas trop d'oseille et que donc il pouvait pas me prendre en charge sur tous les repas. Et moi je lui dis, mais mec, écoute, si tu me dis que tu peux m'accueillir, que le volontariat il fonctionne, que même s'il n'y a pas les repas, que tu as du matos de grimpe, que moi je peux aller grimper, etc. Le mec il me dit, bah banco, je peux, j'ai du matos de grimpe, vas-y on... Et voilà. Hier, je suis donc allé acheter mon billet et je pars dans quelques heures, aujourd'hui, pour Las Trancas. Le voyage solo commence enfin, les petits. Voilà, le bilan de cette semaine, les gars, c'est que ça a été quand même fort en émotion. On était dans un ascenseur émotionnel, on se retrouve tout seul, on change d'auberge, on connaît personne, on n'arrive pas à tisser des liens. Je fais le tour des centres commerciaux et c'est un putain de parcours du combattant. J'arrive à avoir des rapports quand même avec des gens, des interactions, mais ça se passe pas bien. Je change d'auberge et finalement c'était une très bonne chose. Il y a des bonnes nouvelles qui tombent et des mauvaises. Le workaway que je devais faire à Santiago finalement est annulé. Mais c'est ces mêmes personnes qui me donnent un plan pour faire un volontariat à loin de Santiago, près de la montagne, pour faire de l'escalade. Finalement, cette organisation aura mis un peu de temps à se mettre en place. Et malgré le fait que j'ai pas réussi à trouver les choses par moi-même, finalement, il y a une bonne étoile, puisque les informations viennent à moi et j'arrive à m'en sortir. Voilà. Bilan de la semaine, très très chargé en émotions, mais ça y est, on part à l'aventure et je suis super content. J'espère que vous êtes contents pour moi aussi, les petits potes. Là-dessus, je vous fais des bisous. J'espère que vous kiffez toujours ce nouveau format. Et puis, comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire. On partage. Ça mange pas de pain. Abonnez-vous. Bisous.